Salut à tous, c'est Flippies, on se retrouve pour une nouvelle émission consacrée à mes lectures, et cette fois c'est une spéciale Marvel Legacy. Le Marvel Legacy est une sorte de label à l'initiative de C.B. Cebulski après sa nomination en tant qu'éditeur en chef chez Marvel. Le Marvel Legacy doit rétablir des statu quo plus classiques pour les super-héros après un Marvel Now qui avait introduit et surtout changé beaucoup d'identités de super-héros. En plus d'effectuer ce retour aux sources, il a la particularité d'effectuer une double numérotation, c'est-à-dire qu'on retourne à la toute première numérotation des comics. Pour donner un exemple totalement bidon, un numéro de Captain America peut être le numéro 3 de la V5, et il peut également être le numéro 140 de Captain America depuis le tout premier numéro de la première série Captain America. En France, toutes ces séries ont été regroupées dans différents magazines qui vont être publiés sur 7 mois, donc 7 numéros de chaque magazine, avant d'établir un vrai retour aux sources sous un nouveau label. Avant de réellement passer au numéro 1 de Legacy, je souhaiterais vous parler du magazine Avengers hors-série 1 qui est un prélude au Marvel Legacy. Au scénario, on retrouve Jason Aaron, un incontournable de chez Marvel. Au dessin, c'est Esad Ribic qui a notamment travaillé sur God of Thunder et Steve McNiven qui a travaillé sur Civil War et la mort de Wolverine entre autres. Cette hors-série nous raconte l'histoire des tout premiers Avengers d'il y a 1 million d'années formés par Odin, Iron Fist, Ghost Rider, Black Panther, Phoenix, Quasar et Agamotto. Une histoire qui va poser les bases du fil conducteur du Marvel Legacy. Alors qu'est-ce que j'ai pensé de ce soi-disant prélude? Eh bah j'ai beaucoup aimé, j'étais surtout très curieux au tout début puisque ça fait déjà quoi 6-7 mois, peut-être même plus, j'avais vu les news notamment sur MDCU qui avait annoncé cette espèce d'épisode d'Avengers d'il y a 1 million d'années à l'époque de la préhistoire, et je dois avouer que j'avais été assez curieux, j'adore ce genre de délire, genre les Avengers du futur, là maintenant les Avengers du passé, une équipe dystopique, enfin tous ces bails là, moi j'adore ça, c'est vraiment ma came. Et là pour le coup je suis ravi qui en plus pose les bases en fait on va dire du Marvel Legacy, puisque cette histoire des Avengers d'il y a 1 million d'années se passe en parallèle d'une autre histoire avec leur version du présent. Il y a notamment un combat entre Quasar et Ghost Rider. J'attends de voir ce que ça va donner parce que clairement c'est une fin très ouverte, une fin un peu rapide d'ailleurs, puisque j'aurais pensé que... Enfin j'aurais pensé qu'il y aurait une vraie fin, comment dire, je savais que ça allait ouvrir des portes vers quelque chose de nouveau, mais notamment par l'histoire centrée sur les Avengers du passé, je pensais qu'elle serait plus développée, puisqu'il y a une histoire qui est liée au Céleste, et ce Céleste a l'air d'être particulièrement dangereux pour la Terre, mais je pensais qu'on nous en montrerait plus, donc à voir comment ça va évoluer, tout en sachant que je ne connais vraiment pas l'actualité comics quasiment, si ce n'est que Dan Slott va travailler sur Iron Man très bientôt. Je ne connais pas du tout l'actualité comics, contrairement il y a peut-être 1 an. Donc je me laisse vraiment surprendre par les parutions françaises et les quelques news que je peux lire. Voilà, ce comics plutôt, je vous le conseille. Alors dépêchez-vous, puisque la particularité des kiosques c'est qu'ils ne sont disponibles qu'1 mois. Après il faudra que vous attendiez qu'ils soient republiés en librairie. Panini sont pas pressés, et surtout c'est pas forcément évident de les retrouver dans les recueils Panini, puisque c'est pas forcément très clair la façon dont c'est republié. Ça va être disponible jusqu'au 20 janvier à peu près, donc 20 juillet pardon, donc dépêchez-vous. Franchement je vous la conseille, ne serait-ce que pour le pitch de base, et les dessins sont vraiment un gros régal, donc ce prélude d'Avengers Legacy plutôt réussi selon moi. Maintenant on passe aux 4 magazines de Legacy, vraiment l'offre Legacy telle quelle. Alors je vous préviens tout de suite, je n'ai pas acheté le magazine de Deadpool, parce que je m'intéresse pas vraiment à Deadpool en fait, j'en ai pas grand chose à péter du personnage. C'est passé à 6,50, alors voilà, c'est les nouveaux kiosques. Donc ils sont en dur, ils sont vendus en librairie désormais, et ils ont des rabats. Vous voyez, hop, ils ont des rabats, soi-disant que le papier est meilleur. Oui, peut-être, je trouve que le papier était clairement pas dégueulasse dans les précédents magazines. En revanche, il y a une vraie pagination cette fois, ce que j'appelle pagination, c'est-à-dire que vous avez une page qui n'est pas une page de BD qui sépare 2 épisodes d'une même série, ou des fois de 2 séries différentes. Ce qui peut paraître évident, mais n'était pas du tout le cas avant chez Panini. Ce qui fait que quand vous commencez les comics, si vous n'étiez pas habitué, vous lisiez le magazine, en fait, vous étiez à un épisode, il y avait forcément à suivre en bas, mais si vous ne le voyez pas, vous tournez la page, et il n'y avait plus du tout les mêmes dessins, les mêmes personnages, ça changeait complètement de série. Alors pour peu que vous passiez d'Avengers, par exemple, à une série Thor où il n'y a que Thor, là vous vous disiez, ok, j'ai changé de série. Mais dans un mag X-Men où vous changiez de 2 séries X-Men par exemple qui étaient un peu liées et qui réutilisaient pas mal les mêmes personnages, c'était imbitable pour quelqu'un qui était pas vraiment à fond dessus. Maintenant, est-ce que ça vaut les 1,50 parce que les kiosques étaient pratiquement rendus à 5 € avant en presse, 1,50 d'augmentation pour ça?
sincèrement, je sais pas. Hein. Clairement, je trouve que maintenant, un kiosque à 6,50, c'est toujours beaucoup moins cher qu'un librairie, mais ça fait très très mal au cul. Alors, ces 3 kiosques, enfin, en plus de celui de Deadpool, les 3 que je vais vous présenter, il y a celui des Avengers, juste ici. Il y a celui des X-Men, juste ici, avec d'ailleurs la tête de Magneto. J'ai pas trop compris pourquoi c'est Magneto qui est dessus. Enfin bon. Et bien sûr, le magazine Spider-Man. Ça, en revanche, c'est un point fort. Je trouve que c'est plutôt bien que Panini ait un peu réduit son offre, puisqu'avant, on avait une chier de magazines, ce qui n'était pas forcément facile à suivre. Aussi bien pour les débutants, puisque c'était bordélique de savoir ce qui était le plus intéressant à lire, et aussi bien pour les fans qui se retrouvaient à devoir acheter une quantité astronomique de comics des fois pour pouvoir suivre une seule histoire. Enfin, c'était le bordel. Là, c'est pas mal. Même si du coup, il y a peut-être le problème inverse qui se pose, c'est-à-dire que ça, je reparlerai un petit peu avec Avengers, mais dans Avengers, il n'y a pas les séries sur Captain America et Thor. Et je trouve qu'elles manquent énormément au sommaire. Enfin bon, on passe maintenant aux comics et on commence tout de suite par le magazine de celui des Avengers. Le Mag Avengers contient bien évidemment la série Avengers par Mark Waid et Jesus Says, la série Champions qui est une sorte d'équivalent des Teen Titans par également Mark Waid et Humberto Ramos, et on termine par Invincible Iron Man par Brian Michael Bendis, un incontournable lui aussi de chez Marvel, et Stefano Caselli et Alex Maliv au dessin. Alors comme je le disais, le premier point faible selon moi, c'est où sont passées les séries Captain America et Thor, surtout que là on récupère les Captain America Steve Rogers et le vrai Thor. Où sont-ils passés? Et sincèrement, on commence un numéro 1 avec un crossover entre Champions et Avengers. Du coup, les deux séries sont liées. En fait, il y a 2 épisodes de chaque, plus un d'Invincible Iron Man, il me semble. Et c'est lié. Mais du coup, ça débarque d'un peu nulle part. Je trouve que c'est pas forcément le meilleur point pour commencer, sincèrement, la série Avengers. Alors, il y a Humberto Ramos, donc au dessin, voilà, j'étais conquis, j'ai envie de dire. Humberto Ramos, c'est mon dessinateur préféré, donc là-dessus. Et j'aime bien la composition des Champions, franchement, j'aime bien cette idée d'équipe comme ça, un peu à la Teen Titan, ce qui avait quasiment jamais existé chez Marvel. Hein. Donc, j'aime bien cette idée. Les Avengers, c'est quoi? C'est pas les Avengers, je suis désolé, c'est pas les Avengers, et c'est le gros frein de ce magazine, enfin, qui me fait vraiment me demander si je vais continuer ce magazine Avengers. Je pense que je vais le faire malgré tout pour dépasser cette première impression, mais c'est quoi cette équipe des Avengers? L'équipe, alors, c'est Vision, la Guêpe, Hercule, Thor, Jane Foster, Spider-Man et le Faucon. Alors, sur le papier, je trouve elle est cool, il y a des anciens, il y a du Spider-Man, de la Vision, Thor plus ou moins, puisque Thor, ça reste Thor, il y a de la nouveauté avec du Hercule, de la Guêpe. Pareil, voilà, même avec le Faucon, ça reste cool, mais il manque un truc. Il manque clairement un truc. Il n'y a aucun personnage de la vraie Trinité. Et c'est problématique. Cette équipe, on n'y croit pas une seconde. J'en ai rien à péter. Je la trouve complètement bateau. Je n'y arrive pas. Alors je vais continuer parce que déjà j'aime bien les Champions. Parce qu'il y a Humberto Ramos et que je veux vraiment voir comment vont redémarrer les Avengers. Je n'y arrive pas. La série en plus propose des trucs intéressants entre Vision et sa fille. Même la relation entre l'opposition entre les Champions, où il y a vraiment une opposition avec les Avengers, puisque les Avengers sont les adultes, et ils prennent pas au sérieux vraiment les Champions, et les Champions, eux, veulent faire leurs preuves, mais il y a aussi ce côté un petit peu adolescent, qui sont toujours en opposition, même si des fois ils savent que les adultes... Enfin, voilà, il y a la sagesse des adultes, et les adultes, des fois, qui jouent un petit peu de leur rôle, qui font... Et voilà, là, t'as pas vraiment fait comme il aurait fallu, alors qu'au final, l'ado a vraiment bien agi dans la situation, mais les adultes vont chipoter. Donc voilà, ça c'est assez intéressant, il y a des choses sympas, j'aime bien les Champions encore une fois. Après voilà, la série Avengers, pas extraordinaire pour l'instant je trouve. Pour ce qui est d'Invincible Iron Man, je vais très rapidement dessus. Tony Stark depuis Civil War 2 est dans le coma, on va suivre son réveil. Je suis pas du tout hypé par ces premiers épisodes, j'en ai pratiquement rien à péter, on nous introduit encore plein de personnages, enfin là il y a la vraie mère de Stark. Juste donnez-nous Tony Stark. Voilà, juste donnez-nous Tony Stark. Là, ça part dans des délires. Enfin, après l'OPA contre Stark Industries est pas mal, mais c'est déjà vu. C'est comme avec Batman par rapport à Wayne Enterprise. Au bout d'un moment, enfin, les choses ont déjà été faites. Donc, j'attends vraiment d'en voir plus et j'espère qu'on va pas nous ressortir une vieille armure de merde pour Iron Man parce que voilà, Tony Stark est cool, mais vraiment ce qui fait le charme d'Iron Man, c'est la qualité de l'armure qu'il porte, c'est vraiment ça qui joue aussi sur la qualité de la série. On passe ensuite au deuxième magazine, celui consacré à Spider-Man.
Dans ce Max Spider-Man, vous pouvez retrouver la série The Amazing Spider-Man par Dan Slott et Stuart Immonen, un excellent duo. Vous pouvez également retrouver la série Peter Parker The Spectacular Spider-Man par Chip Zdarsky et Adam Kubert ainsi que Juan Frigeri, la série Spider-Man de Brian Michael Bendis qui travaille également sur celle d'Iron Man, et enfin la série Ben Reilly Scarlet Spider par Peter David et Will Slaney. L'attrait principal de ce magazine, c'est la série The Amazing Spider-Man, qui est le dernier arc narratif sur lequel travaille Dan Slott. Dan Slott qui est au moins depuis 2008 je crois sur Spider-Man, si ce n'est plus, je ne sais plus exactement, mais voilà. Il a fait Un jour de plus si je ne dis pas de bêtises, il a fait Superior Spider-Man, il a fait The Amazing Spider-Man. Voilà, c'est lui qui a chapeauté la vie de Spider-Man depuis une bonne dizaine d'années maintenant, et qui a fait de l'excellent travail je trouve. Là il conclut cette série avec Spider-Man qui perd Parker Industries, qui revient à la pauvreté. Alors j'avais un peu peur de ce retour à la pauvreté, en mode faut toujours que Spider-Man reste le loser pauvre sans copine. C'est assez bien amené je trouve par rapport à l'évolution du personnage, porté par des très beaux dessins. Donc il y a quelque chose d'assez intéressant que j'aime beaucoup. Et pour la première fois de sa vie, suite aux événements de Secret Empire, Spider-Man va être beaucoup plus apprécié que Peter Parker. Quelque chose qui va être assez difficile à vivre pour Peter Parker et qui pourrait facilement devenir un refuge dans lequel il ne devrait justement pas se réfugier. Donc j'attends de voir comment ça va évoluer, mais je fais confiance à Dan Slott qui a fait du très bon boulot sur Spider-Man jusqu'à présent. Peter Parker The Spectacular Spider-Man, va te faire foutre comics. C'est typiquement le genre de choses que je ne peux pas blairer dans les comics et qui je trouve contribue à faire en sorte que les comics soient consanguins, c'est-à-dire qu'il n'y a que les fans de comics qui lisent du comics parce que ça rend le truc complètement impossible à prendre en cours pour des nouveaux lecteurs, c'est-à-dire qu'on suit une série sur Peter Parker en parallèle de The Amazing Spider-Man, mais où on n'évoque absolument pas le fait que Parker Industries ait été détruite et que tout ce qui se passe dans Amazing Spider-Man en fait n'est pas vraiment mentionné dans cette série The Spectacular Spider-Man. En revanche, on prend bien le temps de nous dire que Peter Parker a une demi-sœur, ça me pète les couilles. Ça me pète sincèrement les couilles ce genre de série. Vraiment, ça me gonfle. Il y a Panini a essayé de faire un petit laïus comme quoi, vous allez voir, on s'habitue très vite à ce genre de choses. Non, non, arrêtez. Enfin, je trouve ça aberrant. Déjà, je trouve que c'est un véritable problème avec les séries équipes. Par exemple, qu'il y ait un personnage comme Spider-Man qui soit dans sa série et dans l'équipe des Avengers. Déjà, ça pose de vrais problèmes en termes de continuité des fois. Mais alors de rajouter une série en plus, ta mère, ça me rend ouf et je trouve que c'est tellement débile et incohérent et c'est une preuve de faiblesse des éditeurs qui n'arrivent pas à vendre autre chose que leurs putains de personnages principaux. Je suis désolé, je suis vulgaire là-dessus, mais vraiment, je dirais rien de plus parce que franchement, bonne ou pas, j'en ai rien à péter limite, c'est juste que je trouve ça aberrant de faire ça, de pas réussir à garder un minimum de continuité et d'être capable de faire des histoires qui se vendent. Je veux dire, les Spider-Man, il y en a suffisamment pour caler autre chose en plus. Bon après, c'est un choix de Panini, hein. C'est pas Panini qui a commandé la série, mais il y a tellement d'autres séries de Spider-Man qui pourraient être mieux que ce genre de truc, de refaire une deuxième série sur Peter Parker, donc ça me gonfle. Pour ce qui est de la série Spider-Man, donc qui est concentrée sur Miles Morales, le Ultimate Spider-Man à l'origine, j'aime beaucoup, les dessins sont plutôt cool, j'ai vraiment bien aimé. C'est un personnage que j'aime bien, Miles Morales. En plus, il y a Boule d'Or, un des X-Men qu'on a découvert il y a pas très longtemps dans le Marvel Now. J'aime bien les interactions, l'épisode promet des choses assez intéressantes avec une espèce d'Iron Spider trafiqué qui pourrait être très intéressant, donc Spider-Man, je pense que je vais suivre aussi la série avec Miles Morales. Et enfin, Ben Reilly, Scarlet Spider. J'adore le personnage de Ben Reilly, je trouve le costume trop cool. Mais là, non. Là, c'est pareil, non, je suis désolé. Enfin, ça n'a pas sa place dans un magazine comme ça. Je veux dire, c'est un numéro 1. On prend une histoire totalement en cours. J'ai rien bité de ce que je disais. Il y a la moitié des personnages que je ne connais pas et que j'ai pas envie de connaître, honnêtement. C'est pas du tout je sais pas en fait ce que fout cet épisode dans le magazine Spider-Man, puisque c'est absolument pas possible de comprendre l'histoire si vous n'avez pas acheté les magazines Spider-Man avant le Legacy. Et du coup, on termine par le magazine consacré aux X-Men. Le magazine X-Men contient les séries X-Men Gold de Mark Guggenheim avec au dessin Mike Mayhew et Mark Lemming, mais aussi la série X-Men Blue par Cullen Bunn et George Molina. Vous l'aurez compris au nom, ces deux séries sont plus ou moins complémentaires, et en plus on commence directement par un crossover entre les deux. Et enfin, troisième série, Old Man Logan de Ed Brisson et Mike Deodato Jr. qui fait un travail absolument splendide. Comme je le disais, la série commence par un crossover entre X-Men Blue et X-Men Gold, qui passe déjà beaucoup mieux que celui entre les Avengers
et les Champions. Je suis mitigé, j'ai trouvé quand même cette histoire plutôt sympa. Il y a eu 2-3 dessins que j'ai pas spécialement accroché, mais globalement ça va. Et le personnage, l'antagoniste est Mojo, une espèce d'extraterrestre dégueulasse, qui est un méchant en fait qui ne veut pas conquérir le monde, mais qui veut conquérir l'audience, toujours plus d'audience. Et il refait vivre les crossovers des X-Men, les grands events des X-Men. Il les refait vivre aux équipes actuelles qu'il a séparées en 4 équipes. C'est plutôt sympa, franchement c'est plutôt sympa, même si je trouve assez bizarre, genre, pour un peu les personnages seraient conscients que X-Men contre Avengers c'était un crossover de comics, donc ça j'ai trouvé ça à la fois bien et un petit peu bizarre, quand même pas trop enjoué là-dessus, hein. Doucement au niveau du brisage de 4ème mur, pas non plus complètement ruiner le bordel à ce niveau-là, mais j'ai bien aimé. On a une Kitty Pryde en plus en leader des X-Men, donc c'est très agréable à suivre, et puis j'attends beaucoup des X-Men du passé, encore une fois, qui se développe et qui continue à s'améliorer, notamment Cyclope et Iceberg que j'ai très envie de voir, Jean Grey par rapport au Phoenix, et puis Hank McCoy qui s'est mis à la magie. Donc j'avoue que c'est assez sexy comme pitch de départ. Donc le magazine X-Men, c'est sûr que je vais au moins acheter le numéro 2 pour voir ensuite ce qui va se passer après ce crossover. Et puis Old Man Logan, je ne l'ai pas lu, je l'ai simplement feuilleté. Voilà, Mike Deodato Jr. est un tueur au dessin. Après, Wolverine c'est comme Deadpool, j'en ai pas grand chose à péter, j'ai jamais été spécialement attaché au personnage. Donc je ne l'ai pas lu, peut-être que je la lirai plus tard, mais voilà. La série ne m'intéresse pas plus que ça. Au final, une petite conclusion rapide sur ce Legacy. Eh ben je vais pas vous mentir, je m'attendais un peu à mieux. Alors en termes d'édition, Panini a fait du bon boulot. Alors vraiment pour chipoter, mais c'est dommage que les dos soient tous de la même couleur. J'aimais bien quand Panini avait les dos de chaque série avait une couleur. Voilà, après apparemment ça durera que 7 mois, donc je pense que c'est voulu que tous les Legacy soient dans la même couleur, comme avec les magazines du Secret Wars. Puis bon, c'est un détail, hein, clairement. Après, l'édition est bien foutue. Est-ce que ça justifie 1,50€ d'augmentation ? Je sais pas, hein, très honnêtement, déjà le billet de 5€ était assez symbolique, là passer à 6,50€, dépasser les 6€, ça fait vraiment très mal au cul, je trouve. Pour ce qui est des séries en elles-mêmes, je suis assez mitigé, franchement je m'attendais à mieux, je m'attendais à du plus grandiose pour ce début, et au final Legacy est un bon point d'entrée pour les débutants. Je trouve, en revanche, pour les gens qui lisent depuis longtemps, en fait c'est qu'une continuité, c'est juste ça continue, et le vrai gros point d'entrée va vraiment arriver dans 7 mois après Legacy, quand tout sera vraiment quand les pendules vont être remises à l'heure. Donc je vous le conseille, si vous avez vraiment envie de lire du comics, mettez-vous dedans parce que ça peut être cool. Après, si vous comptez pas lire du comics maintenant, c'est pas forcément le truc que je vous conseillerais tout de suite maintenant. Attendez, ou au moins attendez peut-être même les librairies du coup, peut-être pour se focus sur une série. Voilà, après je dois avouer qu'au niveau de la composition des magazines, je suis un peu déçu de ne pas retrouver des Thor et des Captain America, et d'avoir des séries comme The Spectacular Spider-Man qui je trouve sont totalement flinguées, même Ben Reilly au final, alors que j'aime beaucoup le personnage, mais il manque un truc, franchement c'est un peu comme l'équipe des Avengers, sur le papier ça semble pas mal, et en pratique il manque un truc, il manque le petit élément qui fait que voilà ça marche et qu'il y a la hype. Donc j'attends de voir, je prendrai peut-être les numéros 2, je ne pense pas refaire d'émissions spéciales sur Legacy après, et juste avant de terminer d'ailleurs, donc justement c'était ça, le petit coup de cœur quand même, une préférence surtout sur le magazine Spider-Man, et qui en plus est vendu avec un album sticker du même format que les comics, et au début je pensais que c'était un truc avec les pochettes et tout ça, comme les images Panini du coup, hein, du même fabricant, et en fait non, les images vous voyez, hop, elles sont fournies avec les comics et vous avez juste à les coller là. Et je trouve que c'est pas mal, c'est ce petit fascicule en fait, vous allez avoir toutes les covers de grands comics de Marvel à coller, et même quand vous les avez pas, elles sont plus ou moins là, vous voyez. Et c'est une rétrospective de tous les events de comics Marvel. Donc ne serait-ce que pour commencer, je vous conseille vraiment le mag Spider-Man avec lequel est vendu cet album, puisque ça permet de se faire une petite chronologie Marvel, c'est offert, c'est cadeau, et les stickers sont déjà dedans, et même si vous n'avez pas les stickers, c'est pas gênant, les images sont déjà là, donc petit cadeau pour le coup vraiment bien trouvé de la part de Panini. Voilà, c'est tout pour cette émission Legacy, j'espère qu'elle vous aura plu. Nous, on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. Sur ce, je vous laisse, à bientôt, et salut à tous.